On est sur un vin qui est 0,0, qui n'a pas du tout d'alcool. Donc là, vous voyez, vous allez retrouver vraiment en termes de couleur le vin qu'on a l'habitude de consommer. Au niveau du nez, vous allez vraiment retrouver le nez d'un Sauvignon. Et quand vous allez pouvoir le goûter, vous allez vraiment retrouver toutes ces saveurs au niveau du palais et qui sont vraiment très intéressantes. Bonjour, bienvenue à la cave parallèle. Vous allez pouvoir découvrir notre gamme sans alcool. Donc vous allez avoir un environnement bière sans alcool, donc avec différents types de bières. Donc des bières brunes, des bières blanches, des ambrées, des aromatisées, des IPA, des blondes. Ensuite vous avez l'environnement des spiritueux. Donc là on va retrouver tout ce qu'il faut pour faire des cocktails, donc des spritz, des gins, des whiskies, des rhums. Donc là, tout désalcoolisé et sans sucre, très important aussi, parce que beaucoup de produits sont sans sucre. Ensuite, vous allez avoir toute une gamme de pétillants, donc des pétillants rosés et des pétillants blancs, donc avec quelques produits locaux. Ça, c'est important aussi pour nous d'essayer de trouver des produits du terroir. Donc là, on va avoir Château Lacoste, Tour Campagné, Java de Bargebonne. Ensuite, vous avez toute la gamme des rouges plus fruités, des rouges plus tanniques qui ont fait de la barrique 18 mois, hein, donc qui ont suivi le même process en fait qu'un vin classique et qui ont été désalcoolisés avant d'être mis en bouteille au bout de 18 mois. Et puis au milieu, vous allez avoir les vins intermédiaires qui ont un peu plus de tanin mais moins de fruits. Ensuite, vous avez les rosés, donc là on retrouve les trois rosés de la région. Et puis après, toute une gamme de blancs, où là on va aller vraiment sur des blancs, des types moelleux, type Gewürz, type Riesling, donc des vins très marqués. Puis après sur des vins plus classiques, des pinots blancs, des sauvignons, des chenins. Et puis aussi une partie qui est intéressante, qui est aussi la partie des boissons un petit peu fermentées, donc les kombucha, les kéfirs, les ginger beer. La volonté de la création de la cave pour moi, c'était suite justement à une période de jeûne de 2 mois d'alcool et je me suis dit, en fait, il n'y a rien, je ne veux pas boire, on me propose que des sodas et je me suis dit, c'est juste pas possible, je veux pouvoir trouver autre chose. Et par hasard, je suis tombée sur un post de la cave parallèle de Nantes, Jérôme Cuny, et je me suis intéressée du coup aux produits, aux projets. J'ai trouvé qu'il y avait une gamme qui était juste énorme, puisque là, on a à peu près 250 références dans la boutique. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait tout ça et que finalement, à Aix, on ne trouve pas, ou très peu, ces boissons-là. Donc voilà, le projet est né comme ça. Aujourd'hui, c'est une demande. C'est des gens qui ont besoin, pour des raisons médicales, de ne plus boire ou de moins boire. Des anciens alcooliques, par exemple, qui ne veulent plus boire. Des personnes qui veulent simplement aussi avoir une alternative, c'est-à-dire qui boivent toute la semaine et qui se disent non, du lundi au jeudi, par exemple, je ne bois plus d'alcool, mais qui veulent continuer à avoir un petit verre de vin ou un petit gin ou une bière sans alcool. Donc ces gens-là, en fait, sont assez nombreux. Et surtout, là où je suis assez contente depuis 3 semaines, l'ouverture de la cave, c'est que j'ai aussi une clientèle de jeunes, souvent qui ont des tendances à boire par excès, de justement pouvoir s'offrir des alternatives à des prix qui sont quand même accessibles pour eux, avec une bouteille qui ressemble à une bouteille de bière, un spiritueux qui ressemble, et du coup de ne pas être mis en marge avec une boisson type une Perrier ou un Coca, et de se dire on fait la fête comme les autres en fait. Pour la santé, il y a un gros point positif. Alors les alcools forts sont sur du 0 sucre. Les vins, sur la partie sucre, on va être à peu près quand même pareil qu'un vin, puisqu'en fait on part d'un vin qu'on désalcoolise, donc en fait le fruit c'est le même, donc la quantité de sucre va être à peu près la même. Ce qui va faire la grosse différence, c'est la calorie, puisqu'en fait on enlève l'alcool et c'est l'alcool qui provoque la calorie. Donc sur un vin rouge par exemple, on va être potentiellement entre 7 et 10 fois moins calorique. Donc effectivement il y a en plus dans ma clientèle des personnes qui viennent aussi pour ça, pour trouver des choses en alternative au niveau calories, au niveau équilibre alimentaire.